Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Papa, nous voulons encore te bénir encore ce soir, Seigneur, pour ton amour. Nous voulons encore, Seigneur, te glorifier, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais encore, Seigneur, d'être dans ta présence, pour élever ton nom, Seigneur, pour glorifier ton nom, Seigneur, pour que le monde entier sache que, Papa, que tu es un Dieu qui vit. Tu es un Dieu, Seigneur, qui existe. Quoi qu'il en soit, Seigneur, ta parole nous a dit que, Papa, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. Et ce soir, Papa, j'ai mis cet instant entre tes mains. Seigneur, mais tout d'abord, Seigneur, je veux prendre ces moments, Seigneur, pour implorer ta miséricorde, Seigneur Jésus, pour cet instant, Seigneur Jésus, qui n'est pas la mienne. Mais cet instant, Seigneur, elle t'appartient, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, je voulais encore, Seigneur, te glorifier. Ce soir, je voulais encore t'exalter, Papa, parce que je sais que, Papa, à chaque instant, Seigneur, que je me présente, Seigneur, devant ton peuple, devant tes enfants, Seigneur, là où ils se trouvent dans le monde entier, Seigneur Jésus, Papa, je ne peux pas sans toi, Seigneur. Je n'arriverai pas sans toi, Seigneur, ce soir. Alors, Seigneur, je voulais, Seigneur, te glorifier. Je voulais t'exalter encore, Seigneur, pour cet instant. Cet instant qui est entre tes mains. Seigneur, ce soir aussi, je voulais encore prendre un moment, Seigneur, quelques minutes, quelques secondes, Seigneur Jésus, pour élever ma voix, Seigneur, en faveur, Seigneur, de tous nos étudiants. Seigneur Jésus, là où ils se trouvent en ces moments, Seigneur Jésus, nos jeunes, Seigneur, le futur, Seigneur Jésus, ce soir, Papa, ce soir, Seigneur, que tu as choisi, Papa, pour que je puisse encore, Papa, élever ma voix, Seigneur, en faveur, Seigneur, de toutes les étudiantes, Seigneur Jésus, qui est en train de traverser, Seigneur, de moments douloureux, de moments très difficiles, Seigneur Jésus, de moments, Seigneur, inexplicables, Seigneur, de moments, Seigneur, nous n'avons même pas le mot, Seigneur, pour poser là-dessus, Seigneur. Tu connais le cœur, Seigneur, de toutes ces jeunes qui est en train de traverser des moments. Seigneur, ils sont au bout, même, Seigneur, en pensant à se suicider, Seigneur. Il y en a, Seigneur, qui ont jeté l'éponge, Seigneur, parce que, Seigneur, pour eux, c'est un échec, Seigneur. Ça ne servira à rien d'étudier. Ça ne servira à rien d'aller à l'école. Ça ne servira à rien, Seigneur Jésus. Seigneur, ils sont au bout, Seigneur. Ils ont besoin d'aide, Seigneur Jésus. Mais, Papa, le seul, Seigneur, la seule, Seigneur, le seul aide qu'il peut avoir, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, voici cet instant que, Papa, c'est tout ce que je pouvais faire. C'est penser à eux, mon Dieu, dans la prière cette fois. Ce soir, Seigneur, là où il se trouve, ce jeune garçon, cette jeune fille, Seigneur, là où ils se trouvent en ces moments, Seigneur, ils sont entre tes mains. Seigneur, peut-être qu'ils sont dans leur chambre, peut-être qu'ils sont dans leur salon. Seigneur, je ne sais pas là où ils se trouvent, mais toi, Seigneur, tu vois toutes les étudiantes, Seigneur, en ce moment qui est en train de traverser ces moments. Mais Seigneur, je te demande, s'il te plaît, Seigneur, agis, mon Dieu, donne la solution, Seigneur, donne la réponse. Seigneur, apaisez le cœur, Seigneur. Seigneur, toutes les étudiantes qui sont stressées, qui sont au bout, Seigneur. Seigneur, c'est toi le consolateur. C'est toi, Seigneur, le restaurateur. C'est toi, Seigneur, qui a la réponse de tous nos soucis, de tout ce que nous sommes en train de traverser, Papa, en ce moment, Seigneur. Ils sont entre tes mains. Alors, Papa, je te demande d'agir. Je te demande, Seigneur, de faire grâce ce soir, mon Dieu. Fais grâce ce soir, mon Dieu, en faveur, Seigneur, de toutes nos jeunes, Seigneur Jésus, toutes nos jeunes, Seigneur, qui est en train de traverser des moments difficiles, quel que soit en France ou ailleurs, Seigneur Jésus, ils sont entre tes mains, Seigneur Jésus. Merci encore pour eux. Agis, Papa, étends ta main, Seigneur, et donne une solution, s'il te plaît, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu, donne la réponse,
Agis, Seigneur Jésus, parce que je suis sûr qu'il doit y avoir, Seigneur, tes enfants dans ce cas-là. Il y a tes enfants, Seigneur, les jeunes filles, les jeunes frères, les jeunes sœurs, Seigneur, qui est en train de traverser des moments difficiles. La seule chose qui vient, c'est arrêter les études. Arrêter les études, rester chez ma mère ou faire autre chose, Seigneur. Mais papa, je sais que papa, que tu es en Dieu, Seigneur, comme tu nous as dit dans ta parole, tu nous abandonneras jamais, tu seras toujours avec nous. Seigneur, quel que soit notre âge, Seigneur, il n'est jamais trop tard pour que nous puissions, Seigneur, faire confiance, pour que nous puissions chercher ta face, pour que nous puissions prier en parlant avec toi et en cherchant, Seigneur, des solutions auprès de toi. Seigneur, les étudiants, Seigneur, a besoin de chercher ta face, a besoin de tourner envers toi, Seigneur Jésus, parce que c'est toi seul, mon Dieu, qui a la solution. C'est toi seul, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, l'État, Seigneur, ne peut pas le faire pour eux. Le maire ne peut pas le faire pour eux. Seigneur, les députés ne peuvent pas le faire pour eux. Mais toi, Seigneur Jésus, c'est toi seul. C'est toi seul, mon Dieu. Alors, mon Dieu, merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de tous les étudiants. Je te bénis et je te glorifie, Seigneur, pour cet instant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, je bénis vraiment le Seigneur pour cet instant, mes bien-aimés, parce que, comme vous le savez tous, en ces moments, nos jeunes, en ces moments, en train de traverser des moments difficiles, en train de traverser des moments inexplicables. Et le Saint-Esprit a mis vraiment dans le cœur de son serviteur que nous devions vraiment penser à nos jeunes aujourd'hui, parce que nos jeunes en train de traverser un moment très difficile. Donc, je bénis le Seigneur pour toutes nos jeunes. Pensons vraiment à eux, mes bien-aimés, parce que nos jeunes aujourd'hui, c'est le futur, c'est le futur de demain. C'est eux qui vont devenir les grands médecins, c'est eux qui vont devenir les grands pasteurs, c'est eux qui vont devenir le futur président, le futur, tout est entre leurs mains en ces moments, mes bien-aimés. Donc, nous devions vraiment penser à toutes ces personnes-là en ces moments, mes bien-aimés. Donc, le Saint-Esprit a vraiment mis ça dans mon cœur depuis toute la journée et depuis quelques temps, le Saint-Esprit a vraiment mis cette chose pour prier pour les étudiantes, mes bien-aimés. Donc, je voulais vraiment commencer cet instant en pensant à tous nos étudiants, mes bien-aimés. Donc, là où vous êtes, quel que soit l'endroit, là où vous êtes en ces moments, pensons vraiment à nos jeunes, parce que je suis sûr que nous avons des jeunes frères, nous avons des jeunes sœurs qui sont en train de traverser des moments très difficiles, parce que la seule chose qu'ils pensent à faire en ces moments, c'est vraiment arrêter leurs études. Il y en a qui même en train de penser à arrêter leur vie pour se suicider et tout, parce que ils n'ont pas de réponse, ils n'ont pas de solution. Mais mes bien-aimés, nous devions vraiment prier pour ces personnes-là. Nous devions vraiment penser à eux dans la prière, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, encore une fois, je bénis vraiment le Seigneur pour cette grâce qu'il me fait encore, mes bien-aimés, pour que je puisse encore me présenter devant vous ce soir, parce que comme je dis tout le temps, lorsque je viens pour faire en direct, je ne viens pas parce que je suis dans l'obligation pour faire en direct, mais je suis là parce que le Saint-Esprit veut que je parle. Le Saint-Esprit veut nous édifier. Le Saint-Esprit veut nous encourager. Le Saint-Esprit ne me conduit pas s'il n'a pas quelque chose à nous dire. Comme je dis toujours, le Saint-Esprit, il y a certaines choses que Dieu nous donne et qui nous concernent tout seuls. Et il y a certaines choses que Dieu donne et que nous devions le partager avec les autres, mes bien-aimés. Donc voilà pourquoi ce soir, vraiment, je bénis vraiment le Seigneur pour cette grâce qu'il me fait encore ce soir, pour que je puisse encore me présenter devant vous ce soir avec ce message, avec cette exhortation. Et j'espère vraiment, en travers de cette exhortation, quelqu'un quelque part va être béni.
quelqu'un quelque part dans le monde, quel que soit l'endroit, là où vous êtes, je sais que le Seigneur, il va nous bénir, mes bien-aimés. Je sais que le Seigneur, il va nous restaurer. Je sais que le Seigneur, il est en train de faire quelque chose là où vous êtes à cet instant. Ne arrêtez pas votre direct. Si vous pouvez même le partager à cet instant, parce que Dieu va bénir quelqu'un. Dieu veut bénir quelqu'un. En partageant cette direct-là ce soir, je peux vous rassurer que ton ami qui est dans ton contact, je suis sûr que cette personne va être bénie. Cette personne va être restaurée, mes bien-aimés. Donc, je bénis le Seigneur pour vous ce soir et que le Seigneur, en travers de ces messages, qu'il nous restaure, qu'il nous fasse du bien. Et qu'il soit vraiment parmi nous. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que là, la présence de Dieu est là ce soir pour nous bénir, pour nous exhorter ce soir, mes bien-aimés. Ce n'est pas votre frère qui va vous exhorter, mais c'est le Saint-Esprit qui va nous parler ce soir, mes bien-aimés. Je peux vous garantir que Dieu, il va nous parler ce soir. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de votre frère que vous êtes en train d'écouter, que vous êtes en train de regarder, mais ça vient vraiment de la part du Seigneur ce soir, mes bien-aimés. Et comme vous pouvez voir, vous voyez déjà, je n'ai même pas besoin de citer le thème de cette exhortation ce soir. Je sais que quelque part et quelquefois, nous avons la pression, nous demandons et nous n'avons pas de réponse. Quelquefois, nous cherchons et nous n'arrivons pas à trouver. Quelquefois, nous frappons et les portes ne nous ouvrent pas. Mais mes bien-aimés, en tant que père, en tant que parent, c'est pas tout ce que votre enfant demande que vous le donnerez, mes bien-aimés. Vous pouvez pas me dire le contraire. Quelquefois, nos enfants ne voyons pas le danger parce que c'est nous, en tant que parents, c'est nous qui voyons le danger. Si nous laissons cette chose entre les mains de nos enfants, il y a le danger derrière. Et c'est pour cela, quelquefois, Dieu, il ne donne pas. Dieu, il ne donne pas ce que nous demandons parce que il y a le danger, parce que nous ne voyons pas au-delà. C'est pour cela que nous devions toujours rester dans la présence de Dieu pour que nous puissions toujours rester éveillés, mes bien-aimés. Parce que, comme vous le savez tous, en tant qu'enfants de Dieu, dans le monde que nous vivons, nous ne sommes pas dans un monde naturel. Pour tout le monde, que nous sommes dans un monde que tout est naturel et tout est beau et tout est merveilleux. Mais au-delà, mes bien-aimés, il y a des esprits. Il y a des esprits qui est en guerre avec les enfants de Dieu. Il y a des esprits qui sont là pour nous détruire. Il y a des esprits qui veulent que chacun d'entre nous ne réussiront pas, mes bien-aimés. Il ne faut pas prendre des choses à la légère. Quelquefois, même nous-mêmes, nous posons des questions. Mais Seigneur, ça fait des années que je suis en train de prier pour cette chose. Ça fait des années que je suis en train de te demander pour cette chose. Quelquefois, Dieu lui-même a déjà envoyé la réponse. Mais bien-aimés, les esprits, quelquefois, bloquent la bénédiction, mes bien-aimés. Empêchent la bénédiction d'arriver. Mes bien-aimés. Je sais pour nous ce que je suis en train de nous dire, mes bien-aimés. C'est des choses inexplicables. Mais il y a une raison pour tout cela. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, que nous ne luttons pas contre la chair, mais nous luttons contre des mauvais esprits, mes bien-aimés. Des esprits qui sont là pour nous détruire. Des esprits qui sont là pour nous faire du mal. Des esprits qui sont là pour nous ruiner, mes bien-aimés. Des esprits qui sont là pour que nous puissions arriver à l'échec. Son seul but à lui, c'est pour nous détruire, mes bien-aimés. Mais ce soir, le Saint-Esprit veut comprendre. Il veut nous faire en sorte que nous puissions comprendre certaines choses qui se passent dans l'air, dans l'air, mes bien-aimés. Des choses qui se passent dans l'air. Et si nous ne sommes pas dans l'esprit, nous ne pouvons pas comprendre cela, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Donc, mes bien-aimés, nous allons vraiment prendre le temps pour que nous puissions comprendre certaines choses dans le monde spirituel. Nous sommes dans un monde, mais il y a le monde spirituel aussi qui est là, mes bien-aimés.
si nous fermons notre yeux et nous regardons dans le monde spirituel, vous allez comprendre. Souvent, nous prenons pas le temps pour lire la parole de Dieu, pour vraiment étudier et pour vraiment comprendre certaines choses, parce que la parole de Dieu, mes bien-aimés, elle n'est pas naturelle, mais elle est spirituelle, mes bien-aimés. La parole de Dieu, c'est quelque chose, comme nous savons tous, c'est l'un de Bible dans le monde qui a été plus vendu, mes bien-aimés, et que nous devions vraiment prendre conscience, que nous devions vraiment regarder et vraiment lire la parole de Dieu, pas avec l'œil naturel, mais vraiment avec l'œil spirituel, mes bien-aimés. Voilà ce que Dieu nous demande. Donc ce soir, je veux nous lire un petit thème, un petit texte, et nous allons comprendre certaines choses. Et vous allez, je suis sûr que quelqu'un, quelque part, va se retrouver dans ce que je vais nous lire ce soir. Parce que même moi, qui est en train de vous parler, je me retrouve dedans. Je me retrouve dedans. Et là, j'ai compris. Mais le Saint-Esprit ne voulait pas que je le gardais pour moi. Le Saint-Esprit voulait que je partageais cette chose-là avec le monde, avec les personnes qui est en train de traverser des moments difficiles. Voilà une raison pour laquelle aussi que le Saint-Esprit m'a conduit pour que je puisse encore passer du temps en priant pour nos étudiants, parce que ils sont en train de traverser des moments très difficiles, mes bien-aimés. Donc, nous allons rentrer, avant que nous lisons certains versets bibliques, nous allons regarder quelque chose. Nous allons regarder quelque chose. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, Dieu ne répond pas toujours pas en oui. Le thème, c'est clair. C'est vrai que nous prions. Nous prions et nous demandons à Dieu des choses. Et nous disons, mais Seigneur, je te demandais pour cela. Seigneur, je te demandais de me bénir avec cela. Seigneur, je t'avais demandé que j'ai besoin d'un travail et que tu vois que j'ai besoin de ce travail. Seigneur, j'ai besoin d'un mari parce que, Seigneur Jésus, tu vois que je suis dans le besoin de ce travail. Seigneur, je te demande pour telle chose. Mais pourquoi cela n'arriveront pas? Pourquoi j'ai pas de réponse par rapport à cela, mes bien-aimés? Mais nous allons bien comprendre ce que pourquoi Dieu ne répond pas tout de suite à notre prière et pourquoi Dieu, il ne dit pas oui à tout. Quelquefois, Dieu, il nous dit non. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous refusons d'accepter le nom du Seigneur. Nous refusons d'accepter attendre du Seigneur. Parfois, quelquefois, le Seigneur, il nous dit d'attendre. Quelquefois, le Seigneur, il nous dit non, mais nous refusons en tant qu'enfants de Dieu et nous ne voulons pas écouter. Et lorsque nous ne voulons pas écouter, nous allons prendre notre propre moyen, nous utilisons notre propre moyen et ça nous rend à l'échec. Et là, le diable et l'ennemi, il fait comme il veut avec nous. Tout simplement, nous n'avons pas écouté et nous n'avons pas accepté le nom du Seigneur. Nous n'avons pas accepté attendre. Attendre. Le Seigneur, il nous avait dit d'attendre. Le Seigneur, il n'a dit non, non, non et non. Mais tu me dis non, Seigneur, alors moi j'ai besoin de ça. Je l'ai besoin de là tout de suite. Tu ne veux pas me le donner. Moi, je vais l'avoir par ma propre moyen, mes bien-aimés. Mais ce soir, nous allons comprendre certaines choses. Et je vais lire un texte pour nous ce soir. Vous êtes toujours demandé la raison pour laquelle nos prières n'arrivent toujours pas jusqu'au sommet. Peut-être qu'il y a plusieurs facteurs. Peut-être qu'il y a plusieurs facteurs. Quels sont les facteurs, mes bien-aimés? Quelles sont les raisons pour lesquelles que notre prière n'arriveront pas, mes bien-aimés? Quelle est la raison pour laquelle ça pouvait être pour tout simplement, nous n'avons pas écouté ce que le Seigneur nous dit, et nous avons décidé de faire des choses par notre propre moyen. Plusieurs facteurs, comme je vous avais dit tout à l'heure, plusieurs facteurs que nous ignorons, que nous vivons dans un monde où nous ne combattrons pas contre la chair, mais contre l'esprit de ténèbres et bien au-delà, mes bien-aimés.
il faut que nous comprenions que dans le monde que nous vivons, il y a des esprits de ténèbres. Il y a des mauvais esprits qui se battent contre nous jour et nuit. Même quand nous dormons, il y a des esprits. Il y a des mauvais esprits. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous a dit que nous devions rester dans la prière pour prier sans cesse. Parce que si nous ne prions pas, si nous ne restons pas dans la présence de Dieu, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous serons toujours être dominés par des mauvais esprits, des esprits partout, des mauvais esprits partout, mes bien-aimés. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devions toujours rester dans la prière. Voilà pourquoi Paul, il nous dit de prier sans cesse. Prier sans cesse, parce que si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas voir des choses au-delà. Trop. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous restons et nous restons dans le monde naturel. Nous restons dans la routine en tant qu'enfants de Dieu. Je dois aller à l'église les dimanches et quelquefois dans la semaine. Je ne sais pas pour vous quel jour dans la semaine que vous avez peut-être le culte dans la semaine. Et voilà que je dois aller au culte. Et c'est le seul moment quand je suis à l'église le dimanche. C'est le seul moment là où je prie. Quand je suis au culte dans la semaine, je ne sais pas quel jour dans la semaine que vous avez votre culte. Et c'est là que je prie. Mais quand je suis chez moi, je ne prie pas. Quand je suis dans mon travail, je trouve pas un moment pour prier. Même quand je suis seul, je trouve pas un moment pour prier, mes bien-aimés. Et tous ces facteurs-là, nous ne prions pas. Nous ne cherchons pas la face de Dieu pour savoir quel est le meilleur conseil que le Saint-Esprit a à nous donner. Quelle est la meilleure réponse? Pourquoi? Parce que nous ne prions pas. Et si nous ne prions pas, c'est tout à fait normal que Dieu ne répond pas. C'est tout à fait normal qu'il nous dise rien. Imaginons, moi en tant que père, ou bien vous en tant que parent, vous avez des enfants. Vous ne communiquez pas avec vos enfants. Vos enfants ne communiquent pas avec vous. Comment vous allez faire pour savoir que votre enfant est dans le besoin? Et même quand vous ne communiquez pas avec vos enfants, ou bien vos enfants ne dites rien, mes bien-aimés, nous, en tant que parents, nous pouvons tout de suite voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nos enfants, mes bien-aimés. Et c'est la même chose pour Dieu, parce que Dieu, il voit le danger. Dieu, il voit le danger. Mais nous, en tant qu'enfants, nous ne voyons pas les dangers. Nous ne voyons pas le piège que l'ennemi a mis devant nous. Tout simplement parce que nous ne sommes pas dans l'esprit. La parole de Dieu nous a dit de marcher dans l'esprit. Marcher dans l'esprit pour que nous puissions pas accomplir l'œuvre de la chair. L'œuvre de la chair. Quelle œuvre qu'il parle? Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, il parle. Parce que n'oublie pas que la parole de Dieu nous a dit que nous ne devions pas avoir le même comportement du monde. Nous ne devions pas aimer les choses qui sont dans le monde. Parce que tout ce qui est dans le monde, c'est des choses qui détruisent l'âme, c'est des choses qui détruisent l'esprit, mes bien-aimés, et nous voulons faire plaisir à notre chair. Beaucoup de personnes n'aiment pas prier, mes bien-aimés. Beaucoup de personnes n'aiment pas prier. La seule chose qui nous fait plaisir, c'est faire plaisir à notre chair. Vous savez, mes bien-aimés, lorsqu'il s'agit, regardez, nous passons des heures et des heures et des heures et des heures, mes bien-aimés, devant la télé. Et ça ne nous dérange pas. Nous passons des heures et des heures et des heures sur Internet. Et ça ne nous dérange pas. Mais quand il s'agit pour lire la parole de Dieu, quand il s'agit pour prier, mes bien-aimés, dites-moi si vous ne sentez pas, il y a une sorte de pression qui vient sur vous. Quand vous commencez à prier, c'est difficile à démarrer une relation de prière. C'est difficile de prendre du temps pour étudier la parole de Dieu, mes bien-aimés. Mais si nous ne prions pas, si nous étudions pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas savoir ce que Dieu nous donne comme réponse, mes bien-aimés. Mais malheureusement, c'est une chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous refusons, même pour gêner, nous refusons, mais nous allons voir tout à l'heure comment, pour avoir certaines réponses, il faut vraiment gêner, il faut vraiment rester dans la présence de Dieu, mes bien-aimés. Nous continuons encore, mes bien-aimés. Tout à l'heure, nous parlons des esprits des ténèbres et au-delà.
Je vous avais dit, le monde au-delà. Le monde au-delà, mes bien-aimés. Nous avons oublié de considérer ce monde au-delà. Ce monde au-delà qui veut dire que là, les mauvais esprits, là où ils habitent, les mauvais esprits, non pas seulement les mauvais esprits, mais la présence de Dieu au-delà, mes bien-aimés. Là où Dieu lui-même règne, là où la présence de Dieu. Parce que si nous restons dans ce monde naturel, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'arriverons pas à comprendre ce que Dieu nous-mêmes, ce que Dieu nous dit, mes bien-aimés. Mais ce soir, le Seigneur, il veut nous parler. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre certaines choses, mes bien-aimés, ce soir. Et je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous qui est en train d'écouter, parce que je sais que Dieu, il est en train de nous parler. Je sais, parce que je ne sais pas pour vous, mais mon âme est bénie. Mon âme, en ce moment, en train de remplir, parce que je sais que Dieu, il est en train de nous parler, mes bien-aimés. Ce soir encore, nous allons regarder quelque chose. Nous allons lire dans la parole de Dieu, parce que c'est là où nous allons voir vraiment la vérité. Si vous avez votre Bible avec vous, regardez avec moi dans Éphésiens. Nous allons prendre le temps et nous allons vraiment lire la parole de Dieu. Regardez avec moi dans Éphésiens. Si vous avez votre Bible avec vous, regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 6, verset 11 jusqu'à 18. Peut-être que nous n'allons pas lire toutes les versets, mais ce soir, juste Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 18. Nous allons prendre le temps et nous allons bien comprendre ce que Dieu nous dit par rapport à cela. Éphésiens 6, et nous commençons verset 11. Et écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Revêtez-vous de toute âme de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Ça commence bien, mes bien-aimés. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Comme je vous avais dit, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la Bible, nous ne devions pas lire la Bible comme si nous sommes en train de lire en histoire. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit. Et souvent, nous lisons la parole de Dieu, mais nous ne prenons pas conscience que ce que nous sommes en train de lire, c'est l'esprit qui est en train de nous parler. Écoutez ce que le Saint-Esprit nous dit ce soir. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Mes bien-aimés, ça c'est verset 11 dans Éphésiens. Ça c'est verset 11 dans Éphésiens. Et nous allons rester là pendant quelques moments. Pourquoi Dieu nous demande de revêtir nous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme? Parce que si nous mettons pas l'Esprit de Dieu, c'est que Dieu nous dit de nous habiller vraiment, habiller avec toutes les âmes que Dieu nous a données. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? La parole de Dieu en premier, il nous a donné la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une âme puissante contre l'ennemi. Qu'est-ce qu'il nous a donné encore? La prière, mes bien-aimés. Il nous a dit de prier sans cesse. Il nous demande de chaque instant, prier de chaque minute que nous trouvons, que nous devions prier. Et en plus, Dieu a demandé, lorsque Dieu était sur le point de quitter ce monde, qu'est-ce qu'il a demandé à ses disciples? Il a demandé une chose. Vous venez avec moi. Et vous venez pour prier avec moi juste pour 1 heure. Aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, même pour 5 minutes, c'est compliqué pour nous. Même pour 3 minutes, c'est difficile à prier. Pourquoi? Parce que nous sommes pas dans un monde spirituel, mes bien-aimés. Nous vivons pas dans ce monde spirituel. Nous sommes toujours dans le monde naturel. Nous faisons toujours plaisir à notre corps. Mais écoutez ce que Paul a dit. Paul, il a dit que je crucifiais mon corps tous les jours. Mais qui, en tant qu'enfant de Dieu, qui crucifions cette chair tous les jours? Moi, pour commencer, est-ce que j'ai crucifié ce corps-là tous les jours pour gagner Christ? Est-ce que je le fais?
Dieu lui-même, il nous a dit, si vous voulez me suivre, vous deviez prenez votre croix. Mais lorsque Dieu a dit ça, ça veut dire que nous devions prendre notre responsabilité et prendre le croix sur notre épaule, qui veut dire que nous devions porter Christ avec nous. Nous devions porter Christ chaque jour, chaque instant, chaque seconde, tous les jours. Que même quand nous dormons, Christ devient être avec nous. Lorsque nous marchons, tout ce que nous faisons, nous devions toujours être dans la présence de Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons du mal. Nous ne voulons pas étudier la parole de Dieu. Nous ne voulons pas, mes bien-aimés. Voilà pourquoi, quelquefois, comme je vous avais dit tout au début, des fois, Dieu, des fois nous demandons à Dieu des choses. Mais en fin de compte, Dieu nous a déjà donné la réponse depuis longtemps. Dieu nous a déjà donné la réponse depuis longtemps. Mais pourquoi nous ne savons pas que Dieu a déjà donné la réponse? Tout simplement parce que nous sommes dans le monde naturel et nous ne comprenons pas. Mais si nous sommes dans l'esprit, nous allons comprendre tout de suite que Dieu, il nous a dit non. Et tout simplement parce que nous disons dans notre propre chair, dans notre propre intelligence, mais ça fait déjà un moment que je demande à Dieu et Dieu ne me répond pas. Alors moi, je vais prendre mon propre initiative et je vais faire par moi-même. Et c'est là que l'ennemi, il vient. Et il prend place, il prend la place de Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ennemi, tous les jours, il nous surveille, il nous regarde, il nous observe. C'est pour ça que je vous avais dit que nous sommes dans un monde spirituel, et l'ennemi est en train de nous regarder. Même notre propre père, il est allé devant son propre père pour lui dire, mais c'est normal qu'il te fait confiance. Pourquoi? Parce que tu lui donnes tout ce qu'il veut. Mais Dieu a arrêté la bénédiction. Dieu a arrêté la bénédiction de Job. Dieu a arrêté la bénédiction et Dieu a permis que l'ennemi attaquait Job pour voir si Job va tourner le dos contre Dieu. Et voilà la test aujourd'hui que Dieu nous fait. Parfois, Dieu arrête la bénédiction. Boum, Dieu, il arrête la bénédiction. Et là, l'ennemi, il vient et tout simplement parce que Dieu a arrêté ce qu'il avait l'habitude de faire pour nous. Et boum, l'ennemi, il vient et nous dit que voilà, Dieu m'a laissé tomber, Dieu m'a abandonné. Mais nous ne savons pas que c'est Dieu a permis cela pour voir notre comportement, pour voir comment nous allons réagir, pour voir ce que nous allons faire. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous devions toujours rester dans l'esprit, parce que Dieu peut laisser l'ennemi venir pour voir notre comportement. Et c'est là que nous allons comprendre la fidélité de Dieu. Si nous restons vraiment dans l'esprit, parce que Dieu, il permet que l'ennemi vienne pour faire ce qu'il veut. Mais ça ne veut pas dire que ces anges ne sont pas là pour nous protéger, mes bien-aimés. La confiance avec le Seigneur. La confiance. Quelquefois, Dieu nous dit non, mes bien-aimés. Quelquefois, Dieu, il nous dit non. Nous continuons encore en verset 12. Écoutez ce que verset 12 nous dit, mes bien-aimés. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, mes bien-aimés. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, mes bien-aimés. Nous sommes en train de lutter contre les dominations. Les dominations, ça veut dire celles qui dominent le monde, celles qui dirigent le monde, celles qui rendent le monde minable, celle qui est en train de détruire le monde. Voilà, nous sommes en train de lutter contre cette domination, mes bien-aimés. Non pas seulement ça, et contre les autorités, mes bien-aimés. Les autorités, et pourtant, la parole de Dieu nous dit que nous devions prier pour ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, ils sont au courant de beaucoup de choses, mes bien-aimés. Nous prenons tout cela, nous regardons l'État dans
dans un état et pour nous, voilà, tout est naturel chez eux. Mais mes bien-aimés, ces personnes-là, nous devions prier pour ces personnes-là, pour que le Saint-Esprit encore conduise ces personnes dans le bon fonctionnement, pour que ces personnes-là prennent les bonnes décisions pour nous, parce que ça ne veut pas dire que parce que nous sommes des enfants de Dieu, que rien ne peut pas nous arriver. Mais ces personnes-là, c'est eux qui est en train de diriger, les dirigeants, les autorités, l'État, mes bien-aimés. Comment nous faisons? Regardez encore, je vais parler encore à propos des étudiants, mes bien-aimés. Je parle encore à propos de toutes les étudiantes. Regarde ce que les étudiantes sont en train de subir en ce moment. Les étudiantes sont en train de traverser des moments très difficiles. Mais que faisons-nous? Que faisons-nous? Est-ce que nous prions pour ces personnes-là? Est-ce que nous faisons des actes d'amour envers ces personnes? Tellement des étudiantes qui cherchent même la mort, mes bien-aimés. Des étudiantes qui sont au bout. Et que faisons-nous? Nous devions prier pour l'État, pour que l'État prenne une bonne décision pour ces personnes. Mes bien-aimés, nous ne pouvons pas rester et ne faire rien, parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que peuple de Dieu, nous avons notre rôle à jouer lorsqu'il s'agit de l'État. L'État nous a mis à côté, l'État, il nous a mis ailleurs, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas notre rôle à jouer lorsque eux, ils veulent faire n'importe quoi. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre part, nous avons le droit de dire à ces personnes, les décisions qu'ils prennent, ils ne prennent pas les bonnes décisions, parce que ces personnes-là, ils sont naturels, ils sont conduits par les dominations. La plupart d'eux ne sont pas conduits par Dieu lui-même, mes bien-aimés. Voilà une raison pourquoi Dieu nous demande de prier pour ces personnes-là. Prier pour eux, parce que eux, ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de Dieu pour diriger le monde, mes bien-aimés. Parce que eux, ils peuvent prendre des mauvaises décisions et ça va avoir des conséquences sur nous, mes bien-aimés. Voilà une raison. Parce que rien n'a été pas écrit. Tout a été écrit dans la parole de Dieu. Tout a été écrit. Tout a été écrit, mes bien-aimés. Nous continuons encore. Les dominations, les autorités contre le prince de ce monde. Qui est le prince de ce monde, mes bien-aimés? Qui est le prince de ce monde? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que c'est vraiment Dieu qui dirige le monde. Pourtant, c'est lui qui l'a créé. Mais lorsque nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas le prince des ténèbres qui est en train de conduire toutes choses, qui est en train de dominer toutes choses, qui est en train de décider toutes choses. Voilà pourquoi que nous devions toujours rester dans la prière, mes bien-aimés, pour savoir pourquoi Dieu nous dit non pour certaines choses. Parce que quelquefois, Dieu, il nous dit non. Et il le sait pourquoi il nous dit non. Il le sait pourquoi. Parce que si il nous donne cette chose-là, ça va nous éloigner de lui. Ça va nous éloigner de sa présence. Ça va nous éloigner de son amour. Ça va nous éloigner de sa miséricorde. Mais comme Dieu, il est un Dieu d'amour, il le préfère dire non, même si ça lui fait mal. Mais il préfère qu'il dise non, mes bien-aimés. Le thème de ce soir, mes bien-aimés, le thème de ce soir, Dieu ne répond pas toujours par un oui, mais il répond non aussi. Dieu aussi, il le dit non. Dieu aussi, il dit attends. Et il sait pourquoi il dit non. Il a une raison pour laquelle il t'a pas donné cette mari. Il a une raison pour laquelle il t'a pas donné ce travail. Il a une raison pour laquelle il t'a pas donné cet appartement. Il a une raison pour laquelle il te laisse pas aller dans cette église. Il a une raison pour laquelle il te laisse pas faire certaines choses que tu as envie de faire. Il a une raison pour laquelle il ne te laisse pas faire la réponse que tu attends des années et des années. Il le sait pourquoi. Il le sait pourquoi. Mais à quel moment que tu lui dis, Seigneur, merci. Merci, je te remercie de ne pas avoir donné cette chose. Mais tu sais, bien-aimé, quelquefois, quand Dieu dit non, Dieu nous montre clairement pourquoi. Mais ça, c'est pour des personnes qui sont vraiment dans la présence de Dieu. Dieu, quelquefois, il nous montre et il nous fait comprendre clairement pourquoi je t'avais dit non. Pourquoi je ne te permettrai pas de faire ce que tu as envie de faire. Parce que si tu fais ça, ça va te détruire.
Ça va te détruire moralement. Ça va te détruire psychologiquement. Ça va te détruire spirituellement. Ça va te détruire même ta propre famille, même tes enfants. Ça va même détruire même ton mariage. Dieu, il le sait. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voyons ça, c'est bien pour moi. Oh là là, moi, je désire d'avoir cette chose. Mais Dieu, il nous dit non. Dieu, il nous dit non. Pourquoi il nous dit non? Parce que ça va nous détruire. Ça va détruire même nos familles. Ça va détruire même nos foyers. Voilà pourquoi que nous devions, en tant qu'enfants de Dieu, accepter le nom de Dieu. Parce que quelquefois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voulons pas accepter le nom. Nous ne voulons pas, mais bien aimés, si nous voulons gagner la vie éternelle, si nous voulons que notre âme soit en paix, si nous voulons que notre esprit soit en paix, acceptez lorsque Dieu nous dit non. Acceptez lorsque Dieu nous dit d'attendre, même si ça doit prendre des années, même si ça doit prendre, je ne sais pas combien de temps, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous devions attendre, parce que Dieu, il nous dit non. Mais nous ne voulons pas accepter. Nous ne voulons pas accepter que Dieu nous dise non. Et c'est très compliqué. Je vous comprends parce que si moi je vous parle aujourd'hui, c'est parce que je fais cette expérience. C'est parce que je fais cette expérience. Et Dieu lui-même, il m'a fait comprendre clairement pourquoi. Et ne pas seulement me faire comprendre, mais il me fait voir avec mes propres yeux que cette réponse que je voulais qu'il me donne. Voilà pourquoi je ne t'avais pas donné la réponse oui. Voilà, regarde, si je t'avais donné cette réponse que tu voulais, regarde ce que tu allais devenir, regarde ce qui allait passer, regarde ci, regarde ça. Quelquefois, Dieu, il nous fait comprendre clairement. Mais pourquoi? C'est la seule moyen que nous pouvons comprendre, c'est lorsque nous restons dans la présence de Dieu. Dieu, il va nous révéler à lui-même. Il viendra nous parler, il viendra nous révéler à lui-même. C'est que la raison pour laquelle qu'il nous donne pas cette réponse et il préfère nous protéger. Surtout si Dieu, il a besoin de toi. Surtout si Dieu a quelque chose de bien meilleur pour vous. Mais je sais que l'attendre ou bien le non est compliqué, est difficile à accepter. Mais Dieu, il préfère nous protéger. Dieu, il préfère que nous restons sans cette chose. Parce que, écoute, la parole de Dieu encore nous dit, mes bien-aimés, que vous voyez le Saint-Esprit, toutes ces choses-là n'étaient même pas dans le message, mais le Saint-Esprit en train de me révéler encore des choses. Dieu nous a dit, mes bien, écoute ce que Dieu nous a dit. Dieu nous a dit, qu'est-ce que ça va nous profiter si nous gagnons le monde entier et perdre notre âme? La parole de Dieu, qu'est-ce que nous préférons? Perdre notre âme et gagner le monde. Et beaucoup d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous choisirons de le perdre de notre âme. Nous choisirons cette partie-là parce que nous voulons avoir tout ce qui se passe dans le monde. Nous, en tant qu'enfants de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi, il vient pour nous séduire, mes bien-aimés. L'ennemi, il vient chaque jour. Il est là tous les jours. Même quand nous dormons, même quand nous prions, l'ennemi, il cherche des pièges. Il met des pièges partout pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais si nous ne marchons pas dans l'esprit, nous ne pouvons pas comprendre ces choses-là. Mais le Saint-Esprit nous donne le tuyau ce soir pour que nous faisons encore plus attention. Si Dieu ne répond pas, si Dieu nous dit non, c'est pas grave. Je lui dis merci Seigneur, merci. Tu m'as pas donné cette chose, mais merci. Combien de fois nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous prions pour quelque chose, et lorsque Dieu nous a pas donné cette chose-là, que nous disons Seigneur merci, parce que tu m'as pas donné ce mari, merci que tu m'as pas donné ce travail, merci parce que tu m'as pas donné cette voiture, merci parce que tu m'as pas donné le désir de mon cœur. C'est très rare que les enfants de Dieu, et pourtant la parole de Dieu nous a dit de remercier le Seigneur dans toutes choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons du mal à dire merci Seigneur lorsque la réponse n'est pas positive. Mais quelquefois, Dieu nous donne des réponses négatives. Dieu nous dit non, je ne te donne pas cela. Répondre au Seigneur, Seigneur merci. C'est très rare.
C'est très rare que nous disons non. C'est très rare que nous disons merci Seigneur. Merci, tu m'as dit non. Merci Seigneur, tu m'as pas donné cette bénédiction. Merci Seigneur. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons du mal. Mais il faut comprendre, c'est seulement si nous sommes dans l'esprit, c'est seulement si nous marchons dans l'esprit que nous pouvons comprendre la raison pour laquelle le Seigneur, il nous dit non. La raison pour laquelle le Seigneur, il nous dit d'attendre. Nous aimons le oui. Nous aimons ça. Tiens, le Seigneur, papa, est-ce que tu peux me donner ça? Oui, il te donne ça tout de suite. Oh, nous comptons, nous dansons dans l'église, nous louons le Seigneur, nous prions en langue, nous voulons faire tout. Mais le jour que le Seigneur nous dit non, nous ne voulons plus chanter, nous ne voulons plus aller dans l'assemblée, nous ne voulons plus rien. Nous agrangeons notre engagement vis-à-vis de lui, notre engagement vis-à-vis de l'église. Nous ne voulons plus s'engager tout simplement parce que le Seigneur, il nous dit non. Mes bien-aimés, vous voyez pourquoi? Parce que le Seigneur, il voit notre intérêt. Voilà pourquoi quelquefois, le Seigneur, il ne prend même pas le temps pour nous répondre. Parce qu'il sait déjà comment ça va se passer. Il le sait parce que lui, il voit au-delà. Il voit au-delà ce que nous ne voyons pas. En tant que père, en tant que parents, nous voyons, mais nos enfants, il y a certaines choses que nous pouvons voir, mais nos enfants, ils ne voient pas ça. Nos enfants ne voient pas ça. Mais Dieu, il le voit. Et il le sait pourquoi il ne nous donne pas. Nous continuons encore avec, nous étions en verset 12. Les dominations, les autorités, le prince de ce monde et des ténèbres contre l'esprit méchant. Contre l'esprit méchant dans le lieu céleste, mes bien-aimés. Dans le lieu céleste, dans l'air, mes bien-aimés. Dans l'air. Tout ce qui est en train de passer dans l'air, nous ne voyons pas tout cela. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Il y a des choses qui tournent tout autour de nous. Il y a des choses qui sont tout autour de nous. Mais si nous sommes pas dans la présence de Dieu, si nous n'avons pas les anges tout autour de nous, si nous n'avons pas le Saint-Esprit avec nous, si nous n'avons pas la présence de Dieu, si nous ne marchons pas dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, nous serons détruits par toutes ces choses qui est en train de tourner tout autour de nous, mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous devions toujours rester dans l'esprit. Voilà pourquoi nous devions toujours rester dans la parole de Dieu et dans la prière. Parce que sinon, nous nous coupons. Il y a tant d'enfants de Dieu qui sont dans l'innocence. Mais Dieu merci, comme c'est un Dieu de miséricorde, comme c'est un Dieu qui nous aime, mes bien-aimés, et il voit le danger. Mais même si notre vie de prière n'est pas top de top, même si nous ne lisons pas la parole de Dieu tous les jours, même si nous ne prions pas tous les jours, Dieu, il est toujours là. Sa miséricorde est toujours là pour nous protéger. Voilà le Dieu que je sers, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Celle qui est là, malgré notre comportement, nous avons le comportement de négligence, nous avons le comportement, nous sommes égoïstes, nous avons le comportement que nous négligeons la parole de Dieu, que nous négligeons la présence de Dieu, mais malgré tout cela, Dieu continue à nous faire grâce, Dieu continue à nous faire miséricorde, malgré tout cela, il continue à nous faire grâce, mes bien-aimés, voilà le Dieu que je sers. Le Dieu d'amour et aussi le Dieu qui est en train de plaider notre cause tous les jours. Vous savez bien, mais il y a quelques jours, j'étais chez moi et j'étais en train de penser à Dieu et son fils et je voyais comment son fils en train de lui demander et pitié encore, accorde-lui une deuxième chance, accorde-lui encore sa faveur, accorde-lui, même s'il a péché, accorde-lui encore cette grâce. Je vois comment Jésus en train de plaider devant son Père pour tous ses enfants. Je voyais parce que malgré nos péchés, malgré tout ce que nous faisons contre Dieu, nous sommes le péché du monde en train de monter devant Dieu, mais Jésus il est là devant son Père en train de plaider notre cause. Chaque jour, il est notre avocate, il est notre défenseur, il est en train de demander la miséricorde pour chacun d'entre nous tous les jours, mes bien-aimés. Et j'étais en train de penser à ça. Et j'ai dit, mais comment un Dieu peut faire une telle chose?
Malgré nos péchés, malgré tout ce que nous faisons, mais la présence de Dieu, Dieu, il est toujours là pour nous faire grâce. Dieu, il est toujours là pour nous faire miséricorde. Parce que, comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans le monde, mais il y a des choses, mes bien-aimés, dans le monde que nous ne comprenons pas. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce qui se passe. Mais nous devions vraiment être dans l'esprit pour comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Nous continuons encore, mes bien-aimés. Nous continuons encore. Regardez verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir toutes supporté, mes bien-aimés. Dieu nous demande de prendre toutes les armes. Tout, nous n'allons pas continuer encore, mais il y a toutes les armes, la ceinture, les chaussures, mes bien-aimés, les casques, toutes ces choses. Si nous continuons à lire toutes les versets, nous arrivons jusqu'à la fin et nous allons voir, si nous continuons à lire jusqu'à verset 24, nous allons voir, si vous lisez toutes les versets, des versets 11 jusqu'à verset 24, vous allez voir là où Dieu nous demande de mettre toutes ces choses sur nous. Parce que c'est comme ça que nous allons réussir à résister si nous mettons toutes les armes. La ceinture, mes bien-aimés, le casque, les chaussures, mes bien-aimés, les vêtements. Dieu nous demande de mettre toutes ces choses-là. Parce que c'est cette chose-là, mes bien-aimés, qui va nous protéger contre la ruse du diable, contre toutes les attaques, Mais tout cela, mes bien-aimés, c'est des choses spirituelles que nous devions mettre. C'est des choses spirituelles parce que la parole de Dieu nous dit que nous combattons pas contre la chair, mais contre, mes bien-aimés, des esprits. Même pas contre le sang, mais contre l'esprit, des mauvais esprits qui sont en train de tourner, tout autour de nous, qui est en train de faire tout pour nous distraire, mes bien-aimés, mais que nous devions rester dans l'esprit, mes bien-aimés. Donc, c'est pas grave. Mon encouragement pour nous ce soir, c'est pas grave si Dieu nous dit non. Ce n'est pas grave, mes bien-aimés, parce qu'il sait pourquoi il nous dit non. Parce qu'il ne faut pas que nous dévions contre le thème. Ce thème ce soir, elle est très important. Dieu ne répond pas toujours par un oui, mes frères et sœurs. Dieu ne répond pas toujours par un oui, mes bien-aimés. Mais quelquefois, Dieu, il nous dit non. Et je pense que la plupart du temps, Dieu nous dit non, mais nous ne voulons pas accepter le non. Nous ne voulons pas accepter non. Nous ne voulons pas accepter attendre, mes bien-aimés. Nous ne voulons pas. Nous voulons que ça soit tout de suite, mes bien-aimés. Mais ce n'est pas comme ça. Dieu, il sait pourquoi il nous a donné le nom. Il sait pourquoi il nous demande d'attendre. Nous continuons encore, mes bien-aimés. Et je veux lire encore une deuxième texte pour nous. Et nous poursuivons notre direct ce soir. Je bénis vraiment le Seigneur pour toutes les personnes qui est en train de partager ce message. Parce que je sais que quelqu'un quelque part est en train d'être béni. Quelqu'un quelque part en train de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Même moi qui est en train de vous parler, Dieu aussi, il est en train de me bénir. Dieu aussi, il est en train de me restaurer, mes bien-aimés. Et je sais que quelqu'un a besoin de cette parole. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à le partager, mes bien-aimés, parce que ton frère, ta sœur, ton cousin, tes cousines, quelque part, a besoin de cette parole, a besoin de quelqu'un qui est en train de poser des questions. Mais pourquoi j'ai pas encore cette réponse? Pourquoi Dieu n'a pas encore? Même un homme de Dieu qui est en train de réfléchir en disant, mais Seigneur, pourquoi tu m'as pas encore donné cette réponse? Partagez ce message avec un homme de Dieu. Partagez ce message parce que ce message, elle n'est pas de la chair. Elle n'est pas d'un homme, mais elle vient directement de le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Je suis convaincu que le Saint-Esprit, il est en train de nous parler ce soir en travers de ces messages. Je sais que le Saint-Esprit, oh Seigneur Jésus, merci. Je sais que le Saint-Esprit est en train de nous parler. Il est en train de nous parler, mes bien-aimés. Parce que ce message, ce n'est pas un message pour que nous puissions être bénis ou bien, oh, un message de bénédiction. Envoie la bénédiction, envoie la bénédiction. Mais envoie le nom aussi, Seigneur. Envoie le nom. Dis-moi non, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le nom.
merci parce que tu m'as dit d'attendre. Voilà ce que Dieu nous dit ce soir. Non, il nous dit attendre aussi, mes bien-aimés. Nous continuons encore. Je vais lire encore une deuxième texte. Mes bien-aimés, écoute très bien ce que le Saint-Esprit m'a demandé d'écrire. Le Saint-Esprit m'a demandé d'écrire cette chose-là. Parfois, notre entourage ou notre propre famille, voire même une personne de confiance, peut nous éloigner de ce que Dieu a en réserve pour nous. La preuve, il fallait que son serviteur Abraham quitte sa maison familiale, mes bien-aimés. Vous vous rendez compte? Je sais que c'est choquant, parce que la famille c'est important. Comme nous disons, la famille, elle est sacrée. La famille, elle est sacrée, mes bien-aimés. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Jamais nous pouvons ignorer la famille, parce que la famille est importante. Mon frère, il est important. Ma sœur, elle est importante. Mon père, il est important. Ma mère, elle est importante. Toutes les personnes qui sont tout autour de moi, c'est des personnes très importantes. Ça pouvait être même votre propre pasteur. Ça pouvait même être votre leader. Quelqu'un que tu as beaucoup de confiance dans cette personne. Mais bien aimé, mais Dieu, en travers de toutes ces personnes-là, certaines choses ne peuvent pas y aller. Certaines choses n'avancent pas. Certaines choses ne passent pas. Certaines choses ne vont pas plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle. Il y a un obstacle. Quelquefois, Dieu, il veut nous dire quelque chose. Quelquefois, Dieu, il veut nous parler. Mais tout simplement, il y a un pasteur. Tout simplement, il y a un frère. Tout simplement, il y a ton père. Tout simplement, il y a ta sœur qui est là. Et Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas te parler parce que toutes ces personnes-là, en train de passer en travers de là où Dieu veut nous parler, mes bien-aimés. Comme je disais tout à l'heure, le thème, parfois notre entourage, mes bien-aimés, des personnes qui sont tout autour de nous, peut-être même un collègue, peut-être même tes collègues au travail. Dieu veut te parler, Dieu veut t'enseigner quelque chose, mais ton entourage, ça t'empêche. Tu es trop occupé, tu n'as pas le temps d'écouter ce que Dieu te dit. Tu n'as pas le temps, tu es trop pressé avec les autres, tu cours à droite, à gauche, et tu n'as pas le temps pour écouter ce que le Saint-Esprit veut te dire. Vous comprenez? Vous comprenez? Quelquefois, Dieu veut que nous prenions notre distance. Ce n'est pas parce que nous aimons plus cette personne. Ce n'est pas parce qu'il y a plus d'amour pour cette personne. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Mais tout simplement, Dieu a besoin que tu te retrouves seul à seul, face à face avec lui. Dieu veut que tu te trouves face à face avec lui. Face à face avec lui. Face à face avec lui, pas face avec ta mère, pas face à face avec ton père, pas face à face avec ta sœur, pas face à face avec ton pasteur, pas face à face avec des membres de l'église, pas face à face avec tes collègues, pas face à face avec ces personnes-là, mais face à face avec lui pour qu'il puisse te parler, pour qu'il puisse te dire la raison pour laquelle que je fais toutes ces choses-là, la raison pour laquelle que j'ai besoin que tu t'éloignes de ces personnes-là, parce que ces personnes-là te donnent des choses qui ne permettent pas que notre relation grandisse, que notre relation soit différente. Dieu veut que tu se trouves face à face, même pour une heure, même pour 5 minutes. Dieu veut nous retrouver face à face, mes bien-aimés, mais notre entourage, et non pas seulement notre entourage, quelquefois notre propre famille, mes bien-aimés. La parole de Dieu a dit, qui a quitté la terre? Qui a quitté sa maison? Qui a quitté sa famille? Qui a quitté sa femme? Qui a quitté, abandonné toutes ces choses-là? Pour moi, ils vont recevoir
double ces choses-là. Dieu ne te demande pas d'abandonner ta famille. Dieu ne te demande pas d'abandonner tes enfants. Dieu ne te demande pas d'abandonner toutes ces personnes-là. Mais Dieu veut qu'il soit la priorité des priorités. Dieu veut qu'il soit la priorité des priorités. Même au sein de ta famille, Dieu veut qu'il soit la tête. Même au sein de ta famille charnelle, Dieu veut qu'il soit la tête. Mais si Dieu te trouve la place en arrière-plan, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu ne pouvais pas voir Dieu. Parce que Dieu ne devait pas être en arrière-plan. Mais Dieu se trouve en premier plan. Est-ce que c'est là qu'ils peuvent te parler? C'est là qu'ils peuvent te dire des choses. Nous continuons encore. Ta propre famille, voire même une personne de confiance peut nous éloigner de la présence de Dieu. De la présence de Dieu. Éloigné de la présence de Dieu. Éloigné de ce que Dieu en réserve pour nous. La preuve, il fallait que son serviteur Abraham quitte sa maison. Il fallait que Abraham quitte sa famille. Il fallait que Abraham quitte sa famille. Il fallait que Abraham quitte sa famille, mes bien-aimés. Il fallait qu'il quitte sa famille pour qu'il puisse recevoir. Il y a des sacrifices à faire, mes bien-aimés. Et tant que nous ne faisons pas ce genre de sacrifices-là, nous ne pouvons pas savoir ce que Dieu a pour nous. Quelquefois, Dieu nous donne, Dieu nous dit non, tout simplement parce que le sacrifice n'a pas été fait. Dieu nous dit non, tout simplement parce que vous ne faites pas que ce que Dieu nous demande de faire. Alors il va continuer à nous dire non. Il va continuer à nous dire attends. Et tant que nous ne faisons pas cela, Dieu ne va pas nous répondre. Il ne va pas nous donner la bénédiction, ce que nous attendons de sa part. Tant que nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire, alors nous allons toujours avoir la réponse non. Et c'est pour cela que lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu et que nous disons, tu ne voulais pas me donner ça, alors moi je vais le faire par ma propre moyen. Et c'est l'échec. C'est l'échec, mes bien-aimés, parce que nous voulons faire des choses selon nous, mes bien-aimés. Selon nous, nous continuons encore. De sa propre famille, quitter sa famille pour arriver au sommet de la bénédiction. Là, c'est fort, mes bien-aimés. Là, c'est fort. Le Saint-Esprit me dit, là, maintenant, vous avez du mal à abandonner quelque chose. Mais Dieu veut que vous puissiez abandonner cette chose-là. Parce que tant que vous n'abandonnez pas cette chose-là, cette chose à laquelle que tu tiens à cette chose-là, Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Et ça fait des années que Dieu a une bénédiction pour toi. Dieu a quelque chose pour toi, mais vous êtes trop accroché à cette chose-là. Et parce que vous êtes accroché à cette chose, Dieu continue à te dire non. Dieu continue à te dire non, tout simplement parce que vous accrochez. Vous accrochez, peut-être même c'est votre femme, peut-être même c'est votre propre enfant, peut-être même c'est votre propre travail. Vous êtes trop accroché à cette chose-là. Et cette chose-là est la priorité pour toi. C'est l'essentiel pour toi. Mais je peux vous garantir, si vous mettez Dieu l'essentiel, Dieu la priorité des priorités, cette chose-là, le nom que vous avez l'habitude d'avoir, le attendre que vous avez l'habitude d'avoir, je suis sûr que ça peut transformer à un oui. Parce que Dieu va voir la relation entre lui et toi a changé. Et des choses vont changer. Vous ne priez pas. Vous avez du mal à prier. Vous avez du mal à lire la parole de Dieu. Là, c'est le moment pour faire des sacrifices. Là, c'est le moment pour faire des sacrifices. Là, c'est le moment que vous deviez commencer à faire des sacrifices pour que Dieu lui-même commence à prendre, à transformer des choses dans votre vie. Commencez à transformer les pensées. Commencez à transformer le cœur. Commencez à transformer votre être même. Et là, vous allez voir la différence. Là, vous allez voir la différence. Parce que votre relation avec le Seigneur sera différente. Et là, vous allez comprendre
Pourquoi Dieu continuait à vous dire non? Pourquoi Dieu continuait à faire en sorte que cette bénédiction tarde? Parce que Dieu sait. Parce que Dieu sait, s'il t'a donné cela, votre vie aujourd'hui, ça allait être massacré. Votre vie allait être dans un état grave aujourd'hui. Mais Dieu, il aime bien protéger ses enfants. Dieu, il aime bien protéger ses enfants, mes bien-aimés. C'est important. C'est important de savoir ce que Dieu a pour nous. Le non, c'est pour notre bien. Attendre, c'est pour notre bien aussi, mes bien-aimés. C'est pour notre bien. Oui, ça fait mal. Oui, je peux vous garantir, ça fait mal parce que je suis passé par là. Je suis quelqu'un qui est passé par là. Le non, attends, ça, elle fait mal, mes bien-aimés. Ça fait mal, mais c'est pour notre bien, mes bien-aimés. Parce que si Dieu m'avait donné ça, peut-être aujourd'hui, je ne serais pas là en train de vous parler. Si Dieu m'avait donné cette bénédiction tout de suite, peut-être aujourd'hui, qu'est-ce que j'allais devenir? Est-ce qu'aujourd'hui, je pouvais nous parler, je pouvais nous exhorter, je pouvais avoir la relation que j'ai là avec le Seigneur, mes bien-aimés? Je ne pense pas, mes bien-aimés. Mais son nom m'a fait du bien. Le nom du Seigneur, quand le Seigneur m'avait dit non, je ne te donne pas cela. Lorsque le Seigneur m'avait dit attends, pas tout de suite, ça fait mal. Mais en même temps, aujourd'hui, je peux me réjouir, mes bien-aimés. Et je peux vous garantir, si vous faites la même chose comme moi, avoir le même comportement, rentrez dans votre chambre, plairez devant le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur te révèle pourquoi il ne te donne pas cela. Commencez à t'éloigner de certaines choses qui t'empêchent de passer du temps avec le Seigneur. Commencez à t'éloigner de certaines personnes, ton entourage, même quelque part, même dans ta propre famille. Commence à t'éloigner et chercher la face de Dieu. Commence à t'éloigner parce que Dieu veut te retrouver face à face. Il veut nous retrouver face à face. Voilà ce que Dieu veut. Il veut nous retrouver face à face, mes bien-aimés. Et nous continuons encore. Nous continuons encore. Il fallait que son serviteur Abraham quitte sa maison familiale pour arriver au sommet de sa bénédiction, pour être une source de bénédiction pour toute une nation. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Aujourd'hui, je peux réjouir parce que je suis sûr que en travers de moi, des personnes est bénies en travers de ce que Dieu fait dans ma vie. Des personnes ont été sauvées en travers de ce que le Seigneur fait dans ma vie. Des personnes ont été restaurées en travers de ce que le Seigneur fait. Des personnes aujourd'hui viennent prendre conscience de que ce que le frère dit, c'est vrai, mes bien-aimés. Aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez être une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour des personnes, mes bien-aimés. Et nous allons lire un verset biblique, mes bien-aimés. Le texte que je viens de vous lire, c'était juste un texte pour que nous puissions comprendre comment Dieu fonctionne. Mais nous, si vous avez votre Bible, je crois que vous avez votre Bible avec vous. Et nous allons regarder. Nous allons regarder dans la parole de Dieu, parce que ce n'est pas encore fini. Nous allons regarder dans la parole de Dieu. Et aller dans la parole de Dieu avec moi, dans Genèse, mes bien-aimés. Genèse chapitre 13. Nous lisons Genèse chapitre 13, mes bien-aimés. Genèse chapitre 13, verset 14. Genèse chapitre 13, verset 14. Et nous allons lire. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fait séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regardez vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, écoute ça. Tous les pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours.
Il fallait que Abraham se sépare de son neveu. Il fallait qu'il se sépare de lui parce que c'était un obstacle pour lui. Son propre famille est devenue un obstacle pour lui. Il fallait qu'il se sépare. Mais bien aimés, quelquefois, Dieu nous demande de ne pas détester notre famille. Nous ne pouvons pas avoir la haine contre nos familles. Nous ne pouvons pas avoir l'amertume contre nos familles. Mais quelquefois, Dieu nous demande de prendre une distance et faire en sorte que même si tu aimes ta famille, même si tu es avec eux, mais fais en sorte que moi, je sois la priorité des priorités. Et Dieu avait besoin de révéler des choses à Abraham, mais il ne pouvait pas le révéler à Abraham, tout simplement parce que Lot était là. Lot était un obstacle, mes bien-aimés. Si vous regardez bien dans la parole de Dieu, cherchez la définition de l'autre et vous allez voir. C'est un obstacle. C'est des obstacles. L'autre, c'était un obstacle. Et il fallait que Abraham se sépare. Parce que le troupeau est devenu trop immense. Trop immense. Donc il fallait qu'il se sépare. Il fallait qu'il se sépare. La séparation fait toujours mal. La séparation, oui, ça fait mal. Parce que même moi qui vous parle, je suis passé par là. Dernièrement, j'ai perdu ma mère et c'est une séparation qui fait mal. J'ai perdu des hommes de Dieu qui étaient très proches avec moi. Mais la séparation, ça fait mal. Je peux vous dire, je peux vous garantir que depuis quelques années, je peux vous dire au moins 2 ans et demi, tout ce que je peux vous entendre, tout ce que je peux entendre, que telle personne est décédée, telle personne ne plus, mes bien-aimés, durant comme ça pendant 2019, 2020, jusqu'à aujourd'hui, c'était des personnes proches, c'était des personnes qui comptaient pour moi, c'était des personnes vraiment très proches, mais il fallait que je mette Dieu en priorité. Le décès de quelqu'un, même ma propre mère, c'était pas facile. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait même pas longtemps qu'elle n'est plus de ce monde. Mon pasteur, ce n'est pas longtemps qu'il n'est plus de ce monde. Des amis, des hommes de Dieu, d'autres hommes de Dieu, ce n'est pas longtemps qu'ils ne sont plus de ce monde. La séparation, elle fait mal. La séparation, elle fait mal. Mais après la séparation, même Moïse aussi, lorsque Moïse est parti, les enfants d'Israël étaient en deuil pendant 1 mois. La séparation était dure. La séparation était dure. Mais en travers de cette séparation, il doit avoir une bénédiction derrière. Aujourd'hui, si vous séparez de la famille, ne le mettez pas à côté, mais prends une distance parce que Dieu veut qu'il soit la priorité dans votre vie. Moi, je peux vous garantir, si Dieu est devenu la priorité dans votre vie, vous allez voir comment vous allez devenir une source de bénédiction, mes bien-aimés. Et lorsque Abraham se séparait de l'autre, il est devenu une bénédiction. Dieu commence à lui montrer toutes ces choses-là. Et voilà ce que Dieu nous demande. C'est difficile. C'est difficile. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dit cette chose-là. Cette parole qui nous blesse. Cette parole qui nous dérange. Cette parole qui nous met pas la tête tranquille, mes bien-aimés. Je peux vous garantir que cette parole, elle n'est pas beau à entendre. Cette parole de ce soir, même moi qui vous parle, elle n'est pas beau à entendre. Elle n'est pas beau à entendre. Elle n'est pas agréable dans les oreilles. Mais c'est pour notre bien, mes bien-aimés. Si Dieu nous donne cette parole ce soir, si Dieu nous donne cette parole, si Dieu te donne en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de l'Éternel, en tant que frère, en tant que sœur, quel que soit votre ministère, le Seigneur, il te parle ce soir. Le Seigneur, il est en train de te révéler sa miséricorde. Il est en train de te révéler sa parole ce soir. Et je peux vous garantir que cette parole ne fait pas plaisir. Ça fait mal. Ça blesse, ça dérange, mais c'est la parole de Dieu. La séparation
la séparation. Parce que si nous ne nous séparons pas de cette chose-là, nous allons toujours avoir le non. Nous allons toujours avoir à attendre. Mais tant que nous restons proches avec cette chose, tant que nous restons accrochés à cette chose, la bénédiction ne viendra pas. Je peux vous garantir. Parce que Dieu, il n'est pas la priorité dans votre vie, mon frère. Dieu, il n'est pas la priorité dans votre vie, ma soeur. Dieu, il n'est pas la priorité dans votre vie, mon pasteur, ou bien quelles que soient les personnes qui sont en train de m'écouter, quel que soit l'endroit là où vous êtes. Dieu n'est pas encore la priorité des priorités dans votre vie. C'est pour cela que vous posez plein de questions aujourd'hui. Pourquoi cette chose ne vient pas? Dieu n'est pas la priorité, mais je peux vous garantir, si Dieu, il est la priorité dans votre vie, je peux vous garantir que cette chose que vous attendez de Dieu, elle va arriver. Mais tant que vous ne décrochez pas de cette chose-là, mes bien-aimés, je peux vous dire que la bénédiction ne viendra pas. Il fallait qu'Abraham s'éloigne, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous dit, il fallait qu'il s'éloigne de Lot. Tant qu'il est resté avec l'autre, Dieu ne pouvait pas lui révéler là où il devrait aller planter, là où il devrait devenir la bénédiction. Aujourd'hui, nous restons accrochés à tellement de choses. Voilà pourquoi Dieu nous dit non, nous n'aimons pas cette chose-là. Nous n'aimions pas cette chose. Nous ne nous aimons pas lorsque Dieu nous dit non, mes bien-aimés. Le non de Dieu, il sait pourquoi il nous dit non. Parce que nous sommes encore accrochés à cette chose. Nous sommes encore accrochés même à notre propre famille. Dieu nous dit de prendre la distance, de nous séparer de toutes ces choses-là qui nous empêchent d'avoir une relation avec le Seigneur. Voilà ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de cette chose-là. Mes bien-aimés, si vous voulez devenir une source de bénédiction, vous devrez éloigner. Vous devrez éloigner. Vous devrez éloigner. Et nous continuons encore dans Genèse chapitre 13 et verset 14 que nous avons lu tout à l'heure. Nous allons voir dans verset 16. Je rendrai ta postérité comme de la poussière de la terre, mes bien-aimés. Vous imaginez ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit, si vous séparez de cette chose-là qui m'empêche d'avoir une relation avec toi, vous vous rendez compte que Dieu, il nous dit, si nous nous séparons de cette chose-là, le nom que vous avez l'habitude d'avoir tous les jours dans votre prière, vous priez tous les jours, vous demandez à Dieu tous les jours, mais Dieu continue à te dire non, Dieu continue à te dire attendre. Pourquoi? Parce que cette chose, si Dieu te donne la bénédiction aujourd'hui, si Dieu te dit oui aujourd'hui, à cause de oui de Dieu aujourd'hui, cette chose va vous détruire. Mais c'est pourquoi Dieu, il nous dit aujourd'hui, non, attends, parce que vous n'avez pas encore éloigné de cette chose-là. Voilà ce que Dieu nous demande. Dieu, il dit à Abraham, mes bien-aimés, dans verset 16, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière, dis-moi si vous qui êtes en train de m'écouter, vous pouvez compter la poussière de la terre. Mes bien-aimés, vous vous imaginez, voilà ce que Dieu nous dit. Si, mes bien-aimés, vous décrochez de cette chose-là, éloignez-vous dans cette chose. Il fallait que l'autre quitte, il fallait qu'Abraham sépare de sa propre famille. Mes bien-aimés, il fallait qu'il se sépare de sa propre famille. Je sais que c'est difficile. C'est très difficile. C'est pas la parole de Dieu qui fait plaisir à notre oreille. Cette parole nous plaît pas. Cette parole, ça nous blesse. Cette parole, ça nous dérange. Cette parole, on n'est pas tranquille. Mais nous devions prendre la distance. Tant que nous ne prenons pas la distance, nous n'allons pas voir la bénédiction de Dieu. Nous n'allons pas voir la bénédiction de Dieu. Dieu va continuer à nous dire non. Parce qu'il sait pourquoi il nous dit non. Mais ça fait mal parce que Dieu nous dit non. Ça fait mal parce que Dieu nous demande attends encore. Mais nous ne voulons pas attendre. Et ce que nous faisons,
Tu me dis non, Seigneur, alors je le fais par ma propre moyen. Et qu'est-ce qui se passe après? Je vous avais répété ça tout à l'heure. Quand parce que Dieu nous dit non, parce que Dieu nous demande d'attendre, nous voulons faire des choses par notre propre moyen et pouf, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans l'échec. Nous sommes plus dans la présence de Dieu. Nous sommes plus dans son amour. Nous sommes plus en dessous sa miséricorde. Et là, l'ennemi est en train de faire des ravages dans notre famille. L'ennemi est en train de tourner comme il veut dans notre famille. Tout simplement parce que nous n'avons pas écouté ce que Dieu nous dit. Voilà pourquoi que nous devions avoir une relation de prière. Parce que si nous n'avons pas cette relation de prière, nous ne pouvons pas savoir si Dieu nous dit non. Nous ne pouvons pas savoir si Dieu nous dit d'attendre. Mais quand nous avons une relation, Dieu va nous dire, mon fils, attends. Ma fille, attends, parce que si je te donne ça là tout de suite, ça va vous détruire. Ce n'est pas le moment. Attends, on peut. Attends. Tant que, éloignez-toi de cette chose-là. Éloignez-toi de ta famille. Ces copains-là, ton ami, tes collègues, même certaines personnes dans ta famille, éloignez-toi. Même certains frères, même certains sœurs, éloignez-toi parce que j'ai besoin de toi. Je veux faire quelque chose de toi. Mais tant que vous restez accrochés à cette chose-là, mes bien-aimés, la bénédiction ne viendra pas. Et je sais que c'est difficile. Nous n'aimons pas prier. Nous n'aimons pas cela. Mais la parole de Dieu dit, tout passe par la prière. Tout passe par la prière. Tout passe par la prière, mes bien-aimés. Ça doit passer par la prière. Si Abraham n'était pas en bon terme avec le Seigneur ne pouvait pas lui montrer toute cette terre qu'il allait obtenir. Le Seigneur ne pouvait pas lui montrer tout cela, mais tout simplement qu'il était en bon terme avec le Seigneur. Peut-être c'était très difficile pour lui. Moi, je me mis à la place d'Abraham, mon propre neveu que je dois séparer. Même si notre richesse était grande, mais je dois séparer. Nous devions séparer. Nous devions séparer. Voilà que ce que Dieu nous dit, que nous devions séparer de certaines choses. Certaines choses, nous séparons, nous devions séparer de cette chose-là. Et de là, nous allons voir comment Dieu va nous bénir. Nous allons voir comment Dieu va faire des choses. Dieu va te dire, mais voilà ce que j'attends de toi. Voilà pourquoi je t'avais dit non durant toutes ces années. Tu voulais le mari, mais je ne pouvais pas te donner ce mari parce que tu étais toujours accroché à cette chose. Et si je t'avais donné le mari, ça allait t'éloigner de moi. Si je t'avais donné ce travail allait t'éloigner de moi. Si je t'avais donné cette maison allait t'éloigner de moi. Si je t'avais donné cette voiture allait t'éloigner de moi. Si je t'avais donné cette richesse-là allait t'éloigner. Et moi, j'ai quelque chose encore plus pour toi. Mais je veux que en premier, laisse cette chose et fais en sorte que moi je suis devenu en priorité. Dieu veut te retrouver face à face. Dieu il veut te communiquer. Il veut interagir avec toi. Il veut échanger avec toi pour que tu puisses comprendre pourquoi il ne te donne pas cette chose-là. Et nous continuons encore, mes bien-aimés. Et là, il te dit la postérité. Il a parlé de la postérité de la terre. Et aussi sera compté. Et là, Dieu dit, et là, le Seigneur, il dit à Abraham, lève-toi, parcourir le pays dans la longueur. Dieu lui, oh mon Dieu, cet esprit. Dieu, mes bien-aimés, écoutez ce que Dieu est en train de dire en Genèse. Écoutez bien ce que Dieu dit à Abraham de Genèse. Genèse chapitre 13. Écoute ce que Dieu dit à Abraham, mes bien-aimés. Lève-toi, parcourir le pays dans la longueur et dans la largeur, car je te donnerai, mon Dieu. Dieu lui montre déjà à Abraham la longueur, la largeur. Mon Dieu, voilà comment Dieu peut bénir. Voilà comment Dieu peut te donner des bénédictions. Mais il sait pourquoi il ne te donne pas cette bénédiction, parce que tu n'es pas proche de lui. Vous n'êtes pas proche de lui. Vous n'êtes pas à côté de lui. Et là, Dieu, il dit à Abraham, parcourir le pays. Parcourir le pays, allez visiter. Allez visiter et partout là où tu mets tes pieds.
Vous vous rendez compte? Dieu dit à Abraham, partout là où tu mets tes pieds, elle sera à toi, à personne d'autre. Oh Seigneur. Partout là où tu mets tes pieds, partout là où tu mets tes pieds, mes bien-aimés, elle sera à toi. Dans le longueur, dans le largeur et dans le profondeur, mes bien-aimés. Oh Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Et vraiment, moi, mes bien-aimés, je ne sais plus quoi vous dire. Mais éloignez-toi. Parce que si tu ne t'éloignes pas, Dieu va continuer à te dire non. Comme vous voyez le thème de ce soir, Dieu ne répond pas toujours par un oui et il le sait très bien pourquoi. Il ne répond pas par le oui tout de suite. Il te dit non. Tu demandes, il dit non. Tu demandes, il dit attends. Il le sait pourquoi, mes bien-aimés. Et il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu nous dit non. Il y a plusieurs facteurs, mais nous devions avoir une relation en profondeur, une relation intime avec le Seigneur pour que nous puissions comprendre pourquoi Dieu nous dit non dans un premier temps. Et il peut même nous dire non pour toujours. Il peut même nous dire non pour toujours. Moi, je sais, la parole de Dieu est dure. La parole de Dieu est dure, mais c'est la vérité. Parce qu'il m'a dit non pour toujours. Il ne me l'a pas donné. Il ne me l'a pas donné. Et il m'a donné la raison pour laquelle. Et il me fait clairement comprendre pourquoi. Il m'a fait clairement comprendre pourquoi je ne t'ai pas donné. Voilà un père. Voilà ce que c'est un père. Lorsqu'un enfant vient demander quelque chose à son enfant, à son père, et le père l'explique en détail pourquoi je ne te donnerai pas cette chose-là. Alors Dieu, il donne en détail, il donne en profondeur, il donne en largeur, il donne tout. Pourquoi? Il donne la raison pour laquelle qu'il ne te donne pas cela. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ces messages, mes bien-aimés. Nous arrivons bientôt au terme de notre message, mes bien-aimés. Le message va bientôt finir, mes bien-aimés. Et je bénis vraiment le Seigneur pour toutes les personnes qui sont là encore. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont partagé ces messages. Parce que je crois de tout mon cœur que Dieu, il va vraiment bénir quelqu'un. Il va restaurer quelqu'un. Il va faire comprendre à une personne la raison pour laquelle que cette bénédiction n'est pas encore arrivée. Pourquoi? Parce que il y avait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Dieu voulait que vous et moi éloigniez de certaines choses. C'est la raison pour laquelle qu'il nous a pas donné la bénédiction. C'est la raison pour laquelle qu'il nous a toujours dit non. C'est la raison pour laquelle qu'il a toujours dit non. Nous continuons encore. Et je veux lire encore un troisième texte encore. Nous avons tous entendu parler de cette histoire dans la parole de Dieu. Comment les anges se sont battus avec les forces de ténèbres. Oh Seigneur. Nous avons tous entendu parler de cette histoire dans la parole de Dieu. Comment les anges se sont battus avec les forces de ténèbres pour vaincre les mauvais esprits qui faisaient tout pour empêcher l'exaucement de la prière que le serviteur de Dieu attendait depuis très longtemps. Mais après avoir envoyé le chef des armées, l'ange Michael, pour combattre l'ennemi avec les autres anges, car le combat a été rendu, il a réussi à terrasser l'adversaire, mes bien-aimés. Quelquefois nous prions, mais tout au début, souvenez-vous ce que j'avais dit tout au début. Quelquefois, nous combattons pas contre le sang et la chair, mais quelquefois, nous combattons contre des mauvais esprits, mes bien-aimés. Des mauvais esprits
des mauvais esprits dans le ténèbre. Il y a des choses qui se passent en l'air. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous ne sommes pas dans l'esprit, nous ne pouvons pas comprendre ces choses-là. Mais c'est pour cela que nous devions rester dans la prière. Nous devions toujours rester dans la prière pour que nous puissions comprendre des choses. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que son serviteur a prié, son serviteur a prié, son serviteur a gêné, son serviteur était en train de l'intercéder, il était en train de prier tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la bénédiction était déjà partie, mes bien-aimés. La bénédiction était déjà partie, mais l'ennemi continuait à bloquer la bénédiction, il continuait à se battre avec les anges. Il continue à se battre parce qu'il ne veut pas que l'enfant de Dieu, il ne veut pas que l'enfant de Dieu vainque, il ne veut pas que l'enfant de Dieu réussisse. L'ennemi ne veut pas que nous réussirons, mes bien-aimés. Il va continuer à combattre contre nous. Mais nous ne pouvons pas comprendre ces choses. Souvent, nous posons des questions. Mais comment ça se fait que j'arrive pas à réussir dans certaines choses? Comment, même moi-même, que je me posais des questions, mais le Seigneur me fait comprendre clairement, il y a des esprits en l'air. Il y a des esprits, des mauvais esprits, qui est en train de battre avec nous, qui est en combat de tous les jours. L'esprit, mais nous ne pouvons pas comprendre ces choses-là si nous ne sommes pas dans l'esprit. Tant que nous ne sommes pas dans l'esprit, nous ne pouvons pas comprendre cette chose-là. Et la parole de Dieu nous fait comprendre clairement comment son serviteur était dans la prière. Mais l'ange des ténèbres était en train de combattre les autres anges pour empêcher cette chose d'arriver. Nous allons le lire dans la parole de Dieu tout à l'heure. Et nous allons voir comment les anges étaient en train de se battre. Comment les anges étaient en train de se battre tous les jours. Pendant 21 jours, mes bien-aimés. Pendant 21 jours, en combat, nuit et jour, le matin, les après-midi, les soirs, tous les jours, c'était le combat. Mais comme Dieu, il est plus fort. Comme Dieu, il est plus fort. Il l'a vaincu. Il a vaincu l'ennemi. Et il est venu avertir son serviteur pour lui dire la raison pour laquelle cette bénédiction a tardé, c'est parce que j'étais en guerre. J'étais en guerre. J'étais en guerre parce que je venais avec la réponse que tu attendais. Mais j'étais en guerre. L'ennemi ne voulait pas que j'ai ramené la réponse pour toi. J'étais en guerre, mes bien-aimés. Nous sommes en guerre tous les jours, mes bien-aimés. Tous les jours de notre vie, nous sommes en guerre. Pour réussir dans tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en guerre tous les jours parce que l'ennemi, nous combattons contre l'ennemi tous les jours. Tous les jours que Dieu a fait, nous combattons. Et nous allons voir. Si vous avez votre Bible encore, nous allons regarder dans le livre de Daniel. Tournons avec moi, mes bien-aimés, dans le livre de Daniel, chapitre 10. Et nous allons voir en verset 13. Verset 13. Daniel chapitre 10 et verset 13. Mais nous pouvons même, je veux quand même que nous voyons tout au début, le début de cette histoire. Nous allons lire verset 1 pour comprendre un peu mieux cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette bénédiction a tardé pour arriver? Nous allons comprendre. Et dans le premier verset de Daniel chapitre 10, nous voyons comment Darius, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait. Nous voyons que dans nous voyons ces versets-là, comment là où le combat a commencé. Regardez verset 1. Le troisième année de Darius, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar. Cette parole qui a été véritable, annonçait une grande calamité qu'il faut attentive à cette parole. Et il a eu l'intelligence, Daniel a eu l'intelligence de la vision. En ces temps-là, moi Daniel commence à parler dans verset 3, en ces temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines de deuil.
Daniel, il a compris qu'il y avait un problème dans ce pays. Daniel a compris qu'il y a un problème. Donc, Daniel a décidé de faire 3 semaines de deuil. On va dire 3 jours, 3 semaines de jeûne. Daniel a décidé de chercher la face de Dieu. Faire un sacrifice, mais son corps, commencer à sacrifier son corps et vraiment passer dans le jeûne et en prière. Et là, le Saint-Esprit commençait à révéler à Daniel, à révéler certaines choses à Daniel. Pourquoi cette bénédiction a mis du temps? Mais nous allons pas lire tous les versets jusqu'à verset 10, mais nous allons regarder quand même, nous allons regarder quelques versets. Regardez avec moi verset 10. Et voici une main me toucha, et sous quoi mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, l'homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je veux te dire. Là, c'est un ange qui parle. Tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé envers toi. Lorsqu'il m'a eu aussi parlé, je me suis tenu debout en tremblant. Là, Daniel était dans la prière, mes bien-aimés. Daniel était dans la prière. Et l'ange est venu pour révéler à Daniel pourquoi il n'a pas pu avoir la réponse tout de suite. Et nous continuons et nous lisons verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Il fallait que Dieu envoie l'ange Michael pour vraiment combattre avec lui, pour réussir. Pour réussir, mes bien-aimés. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, quelquefois, Dieu, il a quelque chose pour nous. Mais tant que Dieu, il veut nous révéler certaines choses, il veut nous dire la raison pour laquelle qu'il ne nous donne pas cette bénédiction, mais il ne peut pas nous expliquer pourquoi. Parce que notre relation n'est pas assez profonde avec lui. Mais Dieu a révélé, Daniel a décidé d'aller en jeûne de 21 jours. Il allait en jeûne pour que Dieu puisse lui révéler ce qui se passe. Et Dieu a entendu la parole de Michael, de Daniel. Dieu a entendu, Dieu lui a entendu et Dieu a pris toutes ces paroles en considération. Et Dieu a envoyé la réponse. Mais les mauvais esprits qui étaient à Perse, mes bien-aimés, des mauvais esprits à Perse, mes bien-aimés, les mauvais esprits qui étaient à Perse empêchaient que les anges de Dieu passer les frontières pour donner la réponse, mes bien-aimés, à Daniel. Ils sont battus jour et nuit, mais Dieu a libéré, Dieu a envoyé son chef Michael, pour libérer cette réponse, pour que Daniel puisse obtenir ces réponses. Mes bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Quelquefois, nous voulons quelque chose de la part de Dieu et nous demandons pourquoi cette chose ne vient pas. Nous poser des questions pourquoi. Mais si nous allons dans la prière, nous devions rentrer dans le Saint des Saints. Nous devions rentrer dans le Saint des Saints pour savoir ce que Dieu nous dit. Nous ne pouvons pas rester dans l'esprit naturel pour comprendre pourquoi Dieu ne nous répond pas. Nous ne pouvons pas rester dans notre propre être normal et dire que Dieu ne répond pas. Mais Dieu nous donne des réponses, mais nous ne comprenons pas, tout simplement parce que nous ne sommes pas dans l'esprit, mes bien-aimés, et nous ne pouvons pas comprendre cela. Je bénis le Seigneur pour cette révélation qu'il m'a donnée. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous partageons ensemble.
Parce que Dieu ne voulait pas que je gardais cette bénédiction pour moi. Dieu ne voulait pas que je gardais cette révélation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent des questions. Pourquoi la réponse de Dieu ne vient pas? Pourquoi la réponse ne vient pas envers moi? Quelquefois, c'est l'ennemi qui est en train de le bloquer. Mais tout simplement parce que vous n'êtes pas dans l'esprit. Vous n'êtes pas dans l'esprit et vous ne voyez rien. Vous restez là. Oui, Seigneur, je bénis ton nom parce que je t'avais demandé des choses. Mais il faut aller au-delà, mes bien-aimés. Aller au-delà. Au-delà, mes bien-aimés. Ne restez pas dans le naturel, mais allez au-delà dans la spiritualité pour que vous puissiez rencontrer Dieu lui-même face à face, pour qu'il puisse te parler. Pourquoi cette chose n'a pas été arrivée? Il y a une raison pour laquelle qu'elle n'a pas été arrivée. Dieu veut t'expliquer. Dieu lui-même a besoin de t'expliquer des choses, mes bien-aimés. Lui-même, toi-même, tu ne peux pas comprendre. Mais il veut t'expliquer. Mais il fallait que vous rentrez dans la prière. Rentrez dans la prière. Rentrez dans le jeûne. Rentrez dans le jeûne. Rentrez dans la présence de Dieu. Et c'est là que Dieu lui-même va te révéler des choses. Papa, je te bénis parce que tu m'as révélé. Mes bien-aimés, nous avons arrivé à la fin de notre exhortation. Nous avons arrivé à la fin. Et je bénis le Seigneur pour vous ce soir. Et je prie que le Seigneur que je sers, le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui aime, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour que je sers, ce soir, que sa parole a trouvé une place dans ton esprit, là où vous êtes, quel que soit l'endroit là où vous êtes. Et je bénis Dieu pour toutes les personnes qui ont partagé ce message ce soir, parce que je crois de tout mon cœur que quelqu'un, quelque part, a été béni. Et je bénis le Seigneur pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Et que vous prenez vraiment en considération cette parole ce soir. Parce que je crois ce soir que Dieu nous a parlé. Il ne t'a pas parlé seulement, mais il m'a parlé aussi. Et je bénis le Seigneur pour cette parole. Parce que cette parole est une bénédiction pour moi. Est une bénédiction pour moi. Et je bénis le Seigneur. Papa, je te bénis. Papa, je te glorifie. Papa, je t'exalte. Et je te dis merci ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta révélation divine ce soir. Cette parole que tu as révélée ce soir à ton serviteur et toutes les personnes qui ont écouté ce message, quel que soit l'endroit, dans les Antilles, je ne sais pas où cette parole est arrivée. Je ne sais pas. Mais Seigneur, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour toi, c'est que quelqu'un a entendu sa parole, quelqu'un a entendu ta parole et cette personne a accepté et cette personne est venue en elle-même et dit, voilà la raison pour laquelle que je n'arrive pas à entendre le nom de Dieu. Voilà pourquoi j'arrive pas à entendre, attendre que Dieu me demande d'être patient. Voilà pourquoi, Seigneur, que tu me demandes de m'éloigner, Seigneur, de certaines choses pour que tu puisses encore agir encore dans ma vie, Seigneur. Des choses à laquelle que je suis accroché. Tu me demandes ce soir de me décrocher de cette chose et m'approcher de toi encore parce que tu veux avoir une rencontre face à face. Je prie ce soir pour les personnes, Seigneur, qui n'aiment pas prier. Je prie ce soir pour les personnes qui n'aiment pas, Seigneur, prendre du temps pour étudier ta parole, Seigneur. Parce que ta parole, Seigneur, tout est là, Seigneur, dans l'esprit. Que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous marchons et que nous prions dans l'esprit et que nous cherchons ta face dans ta parole, Seigneur, dans l'esprit, Seigneur. Parce que c'est la seule révélation que nous pouvons avoir. C'est si nous marchons dans l'esprit. Papa, je te bénis. Je te bénis pour tous les serviteurs qui ont écouté cette parole. Toutes les servantes qui ont écouté cette parole. Tous tes enfants, Seigneur, qui ont écouté cette parole, qui ont partagé cette parole, là où elle se trouve, Seigneur, là où, Seigneur, mon frère ou bien ma soeur se trouve en ce moment, Seigneur Jésus, je te demande, Papa, s'il te plaît, que Papa, que ces personnes viennent
à la réalisation que, Seigneur, voilà la raison pour laquelle que tu me dis non tous les jours. Et que tu es un Dieu qui dit non, même si ça fait mal. Mais tu es un Dieu qui nous dit non. Et tu es un Dieu, Seigneur, qui nous demande d'attendre, Seigneur. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'aimons pas cela. Nous voulons la réponse. Nous voulons le oui tous les jours. Mais tu nous dis non aussi. Parce que si tu nous dis oui, Seigneur, ça va nous ruiner la vie. Ça va nous détruire. Ça va nous séparer de ton amour. Ça va nous séparer de ta présence. Et que nous prenons conscience pourquoi, la raison pour laquelle que tu nous dis non. Je ne te donne pas cela. Non, je te demande d'attendre que nous prenons, Seigneur, et que nous acceptons, Seigneur, cela. Je te bénis pour cela. Je te bénis pour toutes les personnes qui ont partagé ce message. Seigneur Jésus, que ton nom et ton nom seul, Papa, soient glorifiés dans la vie de toutes ces personnes. Papa, j'ai mis cette maison, ce salon, cette chambre, le tablette, le téléphone, partout, Seigneur, là où ton esprit a entré, Seigneur, ce soir, aujourd'hui, Seigneur Jésus, dans la vie de toutes ces personnes qui ont écouté. Seigneur, agis, agis, et que ton Saint-Esprit se manifeste maintenant, Papa, dans la vie de toutes ces personnes, dans le bon nom de Jésus, Papa, que j'ai ainsi prié. Alléluia. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. N'hésitez pas à partager cette parole parce que je suis sûr que quelqu'un, quelque part, a été béni. Quelqu'un, quelque part, a été béni. Et c'est en travers de votre partage que cette personne a été bénie. Mes bien-aimés, souvenez-vous, rappelez-vous que Dieu n'est pas un Dieu qui dit oui seulement, mais nous servons un Dieu qui dit non à ses enfants. Il dit non aussi à ses enfants. Il nous demande et il nous dit aussi attends. Il nous demande aussi attends, attends. Prenez le temps, soyez patients. Voilà le Dieu que je sers. Donc, que Dieu vous bénisse et je vous dis bon week-end dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, quel que soit l'endroit, là où vous allez rassembler demain, ou bien même kilt en ligne, quel que soit l'endroit, la moyen que vous allez écouter la parole de Dieu, même encore ce soir, que le Seigneur vous accompagne durant toute cette nuit, jusqu'à ce que son retour, mes bien-aimés. Soyez bénis et soyez remplis du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Et je vous dis à très bientôt lorsque le Seigneur me révèle des choses pour chacun d'entre nous qui me suivent. Et je vous dis encore merci. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Et je sais que en travers de cette parole, le Seigneur, il nous a bénis. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à très bientôt.